n'y a pas d'enregistrement qui roule présentement, il est nul. Non, non, l'enregistrement il roule, t'inquiète pas. Finalement, il bégaye comme une merde. J'ai pas besoin de ça pour être nul, ta gueule. Bonjour tout le monde, ici Feel Free, bienvenue sur CBTV, le nouveau réseau d'information et de divertissement sur le web. De retour cette semaine après une semaine d'absence, puis chaque semaine elle passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo. Puis si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-les par courriel sur comicbooktelevision@gmail.com ou dans la section commentaires juste en dessous, ça va nous faire plaisir de vous répondre à la prochaine émission. Puis avant tout, on veut vous dire un gros merci à tout le monde qui nous suit et qui nous supporte, c'est super apprécié. Venez cliquer sur s'abonner sur notre chaîne YouTube, ça l'aide toujours énormément. Aujourd'hui avec nous, on a notre résident favori maniaque de télé, le patient 29, Mr. Phil. Salut Phil. Bonsoir. Bonsoir. Et également avec nous la charmante Miss J de chez Geek Québec. Salut Jess. Salut. On a tout un show parce qu'il faut se rattraper avec les problèmes techniques qu'on a eu la semaine passée, donc on va tout de suite commencer. Le réalisateur Edgar Wright, qui est connu pour les films comme Shaun of the Dead, Hot Fuzz, puis Scott Pilgrim, a annoncé avoir quitté le projet de Ant-Man, le film de Marvel sur l'Homme-Fourmi. Le plus weird, en fait, c'est qu'il était rattaché à ce projet-là depuis tellement longtemps, depuis comme 10 ans, puis là, ils disent que c'est des mésententes par rapport au niveau créatif, mais après 10 ans, Chris, me semble que t'as eu le temps de t'asseoir avec le gars pis savoir ce qu'il voulait faire du film. Ça me fait fasciner pour voir ta vision des choses. C'est ça, mais c'est pas mal sûr que c'est des objections au niveau créatif parce que pourquoi que ça fait tellement longtemps qu'il est dessus qu'il partirait rendu à ce point-là, ça veut dire que c'est un projet qui tenait à cœur puis s'il est pas capable de le faire comme qu'il veut le faire, pour moi, sans trop de changements, c'est peut-être pour ça qu'il est parti non plus, il veut pas être associé à ça. Non, mais tu sais, ça fait mal au cœur de partir, mais ça, tu t'estimes encore plus pour pouvoir rester pour faire le film que tu voulais faire après toutes ces années-là. Ouais, puis il était attaché au projet même avant que les studios Marvel, même avant Iron Man dans le fond. Fait que ça fait un petit bout là. Puis non, je comprends pas. Sauf qu'en même temps, Marvel était pas à la même place il y a 10 ans. Puis où est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans leur univers cinématique dans le fond, puis où est-ce qu'ils veulent aller avec Ant-Man. Fait que la même chose s'était passé avec Joss Whedon pour les Avengers. On était supposé voir Wasp, puis finalement Marvel a dit non, ça va être Black Widow. Je verrais bien Marvel dans le fond arriver puis dire comme c'est pas comme ça va se passer mon grand. Ouais. Puis là en plus, avant même que Marvel ait le temps d'annoncer dans le fond qu'ils ont trouvé puis qui ont trouvé c'est qui veulent le remplacer puis qui sont assis pour discuter avec lui, avant même qu'il ait le temps d'annoncer ça, le gars qui c'était Adam McKay, il a quitté le projet. Lui, il est connu pour avoir réalisé pratiquement tous les films de Will Ferrell comme Ricky Bobby puis Anchorman. Puis il a annoncé sur Twitter que finalement il pourra pas travailler sur le projet parce qu'il est déjà occupé avec d'autres projets. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est comme non, fuck this shit. Moi je veux pas embarquer là-dedans. Là. Bon, c'est pas mal ça. T'sais, non, c'est parce que je suis tellement occupé ces temps-ci, pas le temps. Là. Non, le film semble diminuer en crédibilité. Diminuer, l'Homme-Fourmi. Oh. Arrête de chier. Mais tu sais, il tente d'aller chercher un réalisateur de films d'humour pour compléter ce que Edgar Wright avait commencé. Tu connais quand même bien le personnage de l'Homme-Fourmi, de Ant-Man. Est-ce que tu trouves que ce serait une bonne idée, dans le fond, qu'ils prennent un réalisateur humoristique de films d'humour de Will Ferrell? Je trouve que tu es un gros fan pour ces films-là, de Ricky Bobby puis Anchorman, puis de Will Ferrell. Comment tu trouverais, dans le fond, que ces réalisateurs-là s'approchent puis finalisent le projet d'Edgar Wright? Ben, il faut que ça soit fait. S'ils vont l'utiliser comme ça, il faut que ça soit fait avec du goût, parce qu'il faut pas oublier que c'est un film de super-héros. Puis les films de justement Anchorman, puis Blades of Glory, puis toutes les Ballads of Ricky Bobby, tous ces films-là, c'est des films qui sont over the top. C'est des ils en font tellement trop des conneries. C'est même que à ce point-là, c'est pas des films que moi j'aime beaucoup. Peut-être Anchorman que j'ai trouvé assez drôle, mais sinon je trouvais que c'était comme tu dis, c'est over the top. Ils en mettent tellement trop, puis ah non, c'est trop, c'est juste trop. C'est ça, fait que s'ils font ça, faut prendre ça à la légère, parce qu'il faut pas oublier que c'est un film de super-héros. Fait qu'il faut que t'aies des bouts de comiques dedans, comme dans n'importe quel film de super-héros, mais il faut que ça soit un film quand même aussi sérieux, puis que le méchant qu'il soit crédible, puis... De toute façon, tu penses vraiment que Marvel va le laisser faire comme... Non, regarde, ça, c'est mes propriétés, c'est ma franchise, c'est mes petits bonhommes, fait que... Non, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Là, ils vont pas laisser faire Edgar Wright, donc je suis pas mal sûr qu'ils laisseront pas rien de dégueulasse trop arriver au film, là, mais... Non, en effet. Ça t'intéresse-tu moins ou plus maintenant, Jess, d'aller voir le film maintenant qu'il y a des problèmes de réalisateur? Ouf, je pense que ça m'intéresse moins. Déjà, de base, c'est un personnage que je connais moins. C'est sûr que ça t'intéressait pas déjà pas. Ben, ça m'aurait intéressé, mais là, avec toutes les complications qu'il y a, c'est moins intéressant d'aller voir un film que tu sais même pas
ce qui va se passer avec le film. Ouais, moi je trouvais ça intéressant parce que avec Edgar Wright, ça aurait été genre une sorte de Maman j'ai chéri les enfants. Wow. Ça c'était un autre film qui est dans le fond qui est illégal dans la plupart des pays. Mais Chérie, j'ai réduit les enfants, mais à la Marvel puis avec la technologie d'aujourd'hui, ça aurait été vraiment cool. Puis Marvel a annoncé qu'il allait garder la même date originale de sortie qui est prévue pour le 17 juillet 2015. Ils sont pas stressés. C'est l'été prochain, puis Batman contre Superman, c'est dans 2 ans, puis ils ont déjà commencé à filmer. Même affaire pour Star Wars, qui est fin 2015, ils ont déjà commencé à filmer. Juillet 2015, ils ont pas de réalisateur, puis ils veulent garder la même date. Ça risque d'être court. Ben, il devait être pas mal fini, sauf qu'il faut commencer à filmer d'ici hier, dans le fond. Ben. Ça! On va rester dans l'univers Marvel. Josh Brolin va jouer le rôle du gros badass Thanos, celui qu'on voit à la fin du film de Avengers, le gros vilain avec la face mauve, là, pour ceux qui le connaissent pas. Puis il risque d'être le gros méchant aussi dans Avengers 3, puis en plus d'apparaître sûrement dans Avengers 2 puis Guardians of the Galaxy. Ça va être sa voix ou de l'animatronique puis de la capture de mouvement, du mocap pour Josh Brolin. C'est quoi qui serait le mieux, dans le fond? Honnêtement, je pense que ça serait mieux qu'ils gardent un peu comme qu'ils l'ont fait, qu'ils fassent un peu comme le Hulk, que Thanos soit pas animatronique, mais une image générée par ordinateur, du CGI. Exactement. Un peu comme, c'est exactement comme ils font avec le Hulk présentement, parce qu'ils ont déjà mis la face de Thanos à la fin du premier Avengers. Fait que, puis d'après les spéculations, d'après moi, il va juste faire la voix de Thanos. Ouais. Ce qui serait, pour moi, ça serait acceptable. J'aimerais ça. Je pense mieux que n'importe quelle autre chose qu'il pourrait faire avec, qu'il faudrait que lui soit dans le portrait. Jess, t'es-tu dans le fond familière avec Josh Brolin un peu? Pas vraiment. Puis en plus, ce personnage-là de Marvel, c'est un que je connais encore moins. Mais tu te souviens d'avoir vu sa grosse face mauve à la fin Oui, d'Avengers? oui, je m'en souviens. Hein. C'est ça. Mais non, comme Phil dit, oui, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Sinon, ça va faire comme trop bizarre. Dans l'univers Marvel, Thanos, dans le fond, lui, il y a le Infinity Gauntlet, qui est le gant de l'infinité, puis sur le gant, t'as, je pense que c'est 6 pierres, si je me trompe pas, c'est 6 pierres, qui, dans le fond, il y en a une qui est pour le pouvoir du temps, l'autre qui est... Fais le mot là-dessus. Pendant que je recherche pas du tout sur Internet. Il y en a un qui contrôle les aspects du temps, donc pas traverser à travers le temps, arrêter le temps, ralentir le temps. Il y en a un qui c'est l'espace, dans le fond, la téléportation, la manipulation dimensionnelle. T'as le Soul Gem, c'est ça, contrôler les personnes mortes ou vivantes. Ah, ça c'est bien, ça. Ouais, c'est T'as le Reality Gem. Ah, dans le fond, c'est la pierre de la réalité. Lui, c'est probablement le plus puissant, c'est que tu peux changer la réalité, simplement. Et lui, c'est que tu changes, c'est ça, tu changes les lois de l'univers, dans le fond, les lois, mettons, de la physique ou les lois générales de l'univers. C'est comme, c'est le gars, c'est celui dans Marvel qui a tous les pouvoirs. Que simplement tous les pouvoirs, puis c'est fait de façon littérale que tous les pouvoirs, que c'est sur son gant, puis chacune des 6 pierres représente un des gros pouvoirs dans l'univers. Fait oui, c'est ça. Le Power Gem, c'est ça, t'as le Power Gem, t'as le Mind Gem en plus aussi, c'est 2 gems. Le Power Gem, tu peux contrôler n'importe quelle force dans l'univers, c'est incroyable, n'importe quelle, là. C'est bon, j'entends ton érection d'ici, fais tu peux te calmer. Mais Jess, dans le fond, tu sais le cube cosmique, tu sais dans le fond, Jess, le cube cosmique qu'on voit autant dans Captain America que dans Avengers, c'est un des 6. Ah, ok. Puis t'as celui aussi, je sais pas si t'as vu Thor 2. Oui. On a vu l'affaire rouge, là, le Ether, là, l'éther, ça c'est un autre des 6. Puis on voit à la fin du film qu'il donne dans l'espace, dans la scène d'après-crédit, c'est comme une scène de Guardians of the Galaxy. Puis il donne ce gem-là, justement. Fait que ça va être très cool, j'ai bien hâte. Finalement, moi aussi, je te joins avec mon érection, ça. Erection buddy! C'est comme, tu sais, les deux frères, les twins, les deux qui avaient des bagues, là, pis qui mettaient les bagues ensemble, pis qui avaient des pouvoirs, pis ils pouvaient transformer. Nous autres, c'est avec nos érections. Power activate! Erection power activate! Non, ça n'a pas été gay du tout. Non, donc, qui a été voir Godzilla? Phil, t'as été voir Godzilla? Ouais. Comment t'as trouvé ça? Honnêtement, pas très bon. Je m'attendais à différent que ça. Je trouve que c'est bizarre, je trouve que l'histoire est basée un peu sur la série animée des années 90. Ok, c'est bien. J'ai entendu dire que la fin, par contre, elle valait la peine. Ouais. Je trouve que j'aurais aimé ça qu'il y ait la bataille dure plus longtemps, mais honnêtement, c'était, je pense, la seule chose du film qui était bon. Ça, puis j'aimais comment ils ont dessiné Godzilla. Je trouvais qu'il y avait
Il avait l'air vraiment de celui qui était l'original. Là. Ben, écoute, le film a déjà fait au-dessus de 340 millions depuis 2 semaines à travers le monde, puis fait que le réalisateur Gareth Edwards s'est fait un peu récompenser. Il va réaliser le premier spin-off de Star Wars qui, selon Hasbro, devrait être basé sur Boba Fett. Dans le fond, tout le monde est d'accord que tout le monde va être bien heureux de voir Boba Fett au grand écran. Je pense que Jess étant la première fan de Star Wars va être bien heureuse. Puis parlant de Star Wars, une grosse nouvelle qui va faire justement plaisir à Jess. 2 autres actrices se sont joints à l'épisode 7. Lupita Nyong'o puis Gwendoline Christie qui s'ajoutent au cast. Je suis vraiment content parce que ça faisait des mois que dans le fond qu'il y avait des rumeurs sur Lupita Nyong'o, puis j'en ai parlé l'autre fois également, puis finalement c'est confirmé. Puis c'est elle qui joue dans 12 Years a Slave, elle avait gagné un Oscar justement pour ça cette année. Gwendoline Christie qui joue Brienne dans Games of Thrones. Elle va jouer aussi dans les 2 prochains Hunger Games. Phil, t'es un fan de Game of Thrones, comment t'as trouvé? C'est un bon personnage, c'est un gros soldat dans l'émission, c'est comme c'est une femme soldat, fait qu'il faut qu'elle est plus manly, elle est plus tu vois qu'elle fait plus homme plus que d'autres choses là. Ouais. C'est comme plus une Amazon, Wonder Woman. Là. Dans le style, mais tu vois qu'elle veut se faire respecter en tant que femme, mais elle est quand même bonne comme actrice, son personnage est un peu moins utilisé. Ben surtout plus ces temps-ci. Là. Mais sinon, ça vaut la peine, t'as un bon casting. Ah, d'après moi, elle serait bonne, ouais. Puis Jess doit être bien heureuse parce que quand il avait annoncé la première grosse partie de la distribution, il y avait juste une seule femme d'annoncer. Ouais, fait que... j'ai vu ça, moi aussi, j'étais bien contente. Surtout l'actrice qui jouait dans 12 ans Esclave. Ouais, Lupita Celle-là, Nyong'o. je la connais pas, c'est nouvelle de toute façon. Il me semble que c'est son premier rôle. C'était un de ses premiers rôles, puis elle a gagné un Oscar. C'était Ouais, les derniers Oscars. Quand même prometteuse pour le film. Puis l'actrice qui jouait dans Game of Thrones aussi. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va jouer dans Star Wars. Ben moi justement, Lupita Nyong'o, quand il y a eu les rumeurs qui étaient sorties il y a une couple de mois, la première image qu'on a vue, c'était une image de elle en tant que Sith. Puis elle avait 2 sabres laser rouges. Ça serait... Ah ouais, ça serait badass. Ça ça serait serait tellement badass. Moi, j'aimerais tellement elle faire la méchante, puis faire une Sith, puis faire... comment elle s'appelle la méchante dans Star Wars, The Clone Wars? Ventress. Faire une Ventress ou faire... Ouais, elle a ce style-là. Ah, puis elle serait tellement badass. Tellement. Puis on voulait en parler la semaine passée avec les petits problèmes techniques, on n'a pas pu, fait que on va en parler. J.J. Abrams a mis en ligne une vidéo là 2 semaines qui a pas passé inaperçu, puis avec raison parce que qui voudrait pas jouer dans Star Wars. J.J. Abrams offre la chance au public en échange d'un don de 10$ pour l'UNICEF de gagner la chance d'apparaître comme figurant dans Star Wars épisode 7. Puis de faire le party avec l'équipe. Puis le lien pour participer va être dans la description, juste en dessous du vidéo, comme toujours. Ah non, c'était assez intéressant, honnêtement. Ouais, je sais que t'as déjà participé, puis que dans le fond, Jess a dépensé 120$ déjà. Ah, ok, wow. Elle veut. Même elle s'est endettée, elle a pris plusieurs hypothèques. C'est genre 2000$, ah ouais, let's go, pas de problème. George Lucas, ça fait déjà 50 fois qu'il essaie. Parce qu'il veut vraiment participer à Star Wars épisode 7. Puis pendant la vidéo, en fait, J.J. Abrams se fait interrompre par un vieux alien, dans le fond, qui passe derrière lui. Est-ce que vous êtes heureux de voir qu'il y a, dans le fond, c'est des effets spéciaux pratiques, puis que c'est pas une image, tu sais, CGI, dans le fond? Oui, tellement! Ouais, ça fait du bien de voir... Oui, toujours de voir les effets spéciaux, genre, en maquillage puis en costume. Pas tout en fond bleu ou en fond vert. Exact. Puis C'est ça qui était un des gros défauts, je trouve, quand des nouveaux qu'ils avaient refait, honnêtement. Phil, étais-tu heureux que c'était pas Jar Jar Binks qu'on voyait en arrière de J.J. Honnêtement, j'espère vraiment qu'ils le ramèneront pas. Il y a des fortes chances qu'ils le ramènent, mais j'espère qu'ils le feront pas. Mais là, ça serait un petit peu con. Moi, j'aurais bien apprécié voir Jar Jar Binks arriver, puis comme juste en arrière, puis comme dans la vidéo qu'on a vue avec le vieux alien, qu'il y a une pause, que les deux ils se tournent, puis les deux ils se regardent. Puis là, J.J. Abrams sort un gun, puis il tire une balle, puis là, comme... ça mort! Tu vois l'espèce de Jar Jar Binks? Oh non! En échange d'un don de 10$ pour l'UNICEF, nous allons tuer Jar Jar Binks dans l'épisode 7. Tu vois juste comme tout le monde, comme ils s'appauvrissent parce qu'ils donnent tout leur argent pour que tu vas tuer Jar Jar Binks. Star Wars épisode 7 est prévu pour décembre 2015. Puis cette semaine, Ubisoft est sorti avec un des jeux les plus attendus de l'année avec Watch Dogs. En fait, c'est la semaine passée. Puis l'histoire d'un hacker qui tente de trouver puis de tuer du monde. Mais la grosse différence avec ce jeu-là puis les gros open world, c'est avec les talents de hacker du personnage, tu peux contrôler pratiquement toutes les parties de la ville à partir de ta tablette. C'est quand même une belle leçon de vie qu'on peut laisser pour la prochaine génération qui sont nés avec un ordinateur dans le cul. Mais honnêtement,
c'est quand même assez bien fait, le concept. La seule chose qui est, parce que tu fais quasiment tout à partir de ton téléphone, la seule chose que le monde niaise dessus, c'est que, ben ouais, c'est comme moi, je ferais ça avec mon smartphone, puis à peu près 2 heures après, ma batterie serait morte, tu sais. Il fait ça pendant des journées de suite. On a partagé ça, justement, une image. Le gars, il passe 24 heures sur son téléphone, mais il a pas besoin de le brancher. Non, c'est ça. Tu imagines le jeu, le gars, il faut qu'il arrête, puis qu'il se penche, prenne 2 heures pour le brancher. Il dit, ouais, mais la mission, il y a du monde qui vont mourir. Oh, mon téléphone. Tu sais, c'est mon arme. Faut qu'elle soit branchée, là. Toi, t'as des balles, c'est toi? Moi, il faut que j'ai un chargeur, là. Tu sais, tu vois le gars se fait tirer dessus, il est comme dans un magasin, puis il rampe en arrière des boîtes, là, il chasse dans un magasin comme de cellulaire, il ouvre un chargeur, puis il continue à se faire tirer dessus, il plug, puis là, il attend, il dit « Ah ouais, charge, câlisse! » Puis, dans le fond, Phil, t'as eu la chance de jouer, t'as-tu, ça valait la peine? Honnêtement, j'ai eu de la misère un peu embarquer dedans au début, mais le plus que t'avances, le plus que tu débloques des sortes de hacks ou des styles de combat, puis ça fait que le jeu devient plus intéressant. Honnêtement, je sais que le jeu a été quand même assez bien coté, mais au niveau de la conduite, ce qui se passe beaucoup dans le jeu, il était censé avoir amené des éléments pour que la conduite soit quand même assez performante. Tu veux dire la conduite en voiture? Oui, exactement. Puis je trouve j'avais de la misère à y contrôler. Je trouve c'est quand même assez étrange que je trouve dans GTA que ça se conduit mieux ou dans beaucoup d'autres jeux que les voitures se conduisaient mieux. Est-ce que la voiture se conduit genre plus à la Need for Speed que la GTA? Parce que la Need for Speed, la conduite est pas mal moins gaming et beaucoup plus réelle, tandis que GTA, c'est comme Mario Kart. Là. Ouais, c'est un peu comme je peux dire ça, c'est pas ça comme Mario Kart, mais c'est parce que les voitures, ils se contrôlent pas bien. Puis dans plusieurs jeux, que j'ai essayé. Ouais, c'est ça. C'est mauvais? Dans plusieurs jeux, puis c'est sûr, il y a des voitures qui se contrôlent mieux que d'autres, mais dans plusieurs jeux, tu sais, ils se sont arrangés pour que tu sois capable de jouer, mais à un moment donné, quand que t'es pas à hard, tu joues comme à normal, puis t'as de la misère à faire une des premières missions juste parce que le char se contrôle pas bien, à un moment donné, tu pognes la tournure, mais même là, je trouve que c'était quand même un gros défaut, moi, je trouve, du jeu. Le jeu est bien, mais je trouve qu'il aurait pu faire mieux avec, honnêtement. Parce que il y a des côtés hot, pis t'es comme un héros moderne, dans le fond, t'es un vigilante, mais tu utilises le hacking. Oui, t'es Batman. Fuck that, moi je joue à ça. Ouais. Le jeu est disponible, fait que si vous avez joué, laissez-nous savoir comment vous l'avez trouvé. Puis si c'est pas votre genre de jeu, ben Mario Kart 8 est sorti la semaine passée, puis avec le jeu en ligne qui est arrivé puis qui est amélioré, contrairement à la Wii, puis plein d'autres nouvelles additions, le 8e jeu de Mario Kart est disponible sur la Wii U. Phil, t'as eu la chance de jouer à ça avec, aussi? Ben oui, c'est justement en fin de semaine. Puis avec le même problème au niveau des voitures, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'était juste mauvais, man. Ah non, ben, c'est moi qui bien pareil, j'ai rien. Non, mais ils se contrôlaient moins bien, puis les systèmes sont moins forts, comme t'as moins de boost avec l'étoile, ils ont changé des systèmes, t'as des bons systèmes pareils, tu sais. Mais la conduite, je trouve, est plus dure à faire. Quand tu essaies de pogner tes tournants, tu rentres souvent dans le mur, puis... Ben, ça, c'est l'histoire de toi qui joue à Mario Kart, dans le fond. Il y a rien qui a changé, dans le fond. Non, si on parle d'un gros changement au niveau de ça, j'ai essayé le en ligne. Le en ligne, il est bien, que pareil. Mais au niveau des contrôles puis des items, je pense que j'aimais mieux le Mario Kart de la Wii, celui avant celui-là. Ouais, mais le jeu en ligne... Ouais, c'est ça. Si tu veux l'avoir pour jouer en ligne, ça vaut la peine, parce que le en ligne, c'est une grosse différence, là, parce que celui de la Wii... La Wii ne fonctionne pas. Non, c'est ça. Même si t'avais la connexion, il fonctionne pas. Non, effectivement. Jess, es-tu une fan de Mario Kart, de Nintendo? Mon Dieu, moi j'ai encore la première version, là, chez nous. Ah, mais justement, ils ont gardé, ils ont une nouvelle version la course arc-en-ciel, le Rainbow Road. Ouais, dans le nouveau Mario Kart. Ouais, puis ça a l'air aussi chiante que l'original. Ça fait déjà 22 ans depuis le premier Mario Kart, fait que ça fait c'est bout. Ça fait pas vieillir du tout. On est rendu à Achète ou Brûle, puis à chaque semaine on passe rapidement à travers quelques nouvelles, puis on donne notre opinion à savoir si on achète ou si on brûle la nouvelle. Puis cette semaine, Disney a mis en ligne sa première bande-annonce pour Big Hero 6. C'est le premier film, dans le fond, depuis que Disney a acheté Marvel, que Disney se tape un film d'animation sur les personnages de Marvel. Phil, est-ce que t'achètes ou tu brûles? Honnêtement, j'achète, ça a l'air drôle. Je savais pas du tout c'était quoi avant, mais ça a l'air assez drôle, je pense que surtout que c'est fait par les mêmes, je pense, réalisateurs que Wreck-It Ralph. Oui, Wreck-It Ralph. Jess, est-ce que t'achètes ou tu brûles? Ben oui, c'est sûr que j'achète, j'étais tellement ri quand j'ai vu la bande-annonce, là. Oui, ça a l'air d'être Je m'attendais tellement à rien, j'ai fait, c'est quoi ça? Ça a pas l'air full bon. Regarde oui, exactement. Oh mon Dieu, c'était tellement trop drôle, juste ce bout-là. C'est un gros Madame Michelin. Il est tellement cute, là. Ouais, non, moi aussi je vais acheter, on dirait un manga de Disney. On dirait un gros marshmallow. Ouais.
On pourrait essayer de le faire cuire et de le manger. Toujours partant, moi. Ah ouais. Tu parles avec le bonhomme qui a l'air d'un marshmallow, pas Ouais, en tu parles général. pas du petit garçon. Non! Jess, espèce de... je te dis, en tout cas, on va passer à la prochaine nouvelle. L'acteur Charlie Cox va jouer le rôle de Daredevil dans la nouvelle série qui va jouer sur Netflix. Il jouait dans Boardwalk Empire. Phil, que tu le connais un peu plus que moi, toi? Non, pas vraiment, parce que j'ai pas écouté Boardwalk Empire, puis je le connais pas vraiment, honnêtement. Je t'ai voir une couple de bouts, Il a puis... joué aussi dans Casanova, si je me trompe pas. Oui, il a joué également, mais gars, moi, parce que si j'ai pas vu Boardwalk Empire, le nom du show qui s'appelle Casanova va pas m'attirer. C'est pas le public cible, disons. Mais est-ce que tu l'avais... Est-ce que tu l'avais aimé? Ouais, c'est ça, en pleurant. Est-ce que tu l'avais aimé est-ce que tu l'as vu, toi? Je me rappelle pas de l'avoir vu dans ce film-là. J'ai aimé le film, mais j'ai fait il joue dans ça. Moi, j'ai voir une couple de bouts sur Internet sur Boardwalk Empire, puis il est pas pire. Il est quand même cut. Il est mince, mais il est cut. Il est jeune. Mais je m'en fous pas mal, dans le fond. Je vais écouter anyway. Puis c'est un peu comme Agents of S.H.I.E.L.D. Check, ça peut être meilleur que Agents of S.H.I.E.L.D., ce qui est pas quelque chose de gros à faire. Non. Non. Mais c'est déjà juste un peu meilleur que S.H.I.E.L.D., c'est sûr que je vais la suivre. Puis encore une fois, c'est pas très difficile de rendre ça meilleur que Agents of S.H.I.E.L.D. Tu sais, ils ont une base à suivre. Prendre Agents of S.H.I.E.L.D. puis pas faire ça. Mieux que ça. Ouais, c'est ça. Finalement, Warner Brothers a officiellement confirmé le titre pour le film de Batman Superman avec Ben Affleck puis Henry Cavill, l'homme au poil de chest. Batman contre Superman, Dawn of Justice, l'aube de la justice. Justice! Jess, est-ce que t'achètes? J'achète le titre, mais j'achète pas le film. Comment ça, t'achètes pas le film? Mais je serais pas sur Superman, c'est vraiment pas un super que j'aime. Mais le Batman! titre a l'air prometteur, dit que c'est Batman Mais contre Batman! Batman. C'est intéressant par... Phil, est-ce que t'achètes ou tu vends le titre du film? Moi, le titre du film, je l'achète. Même si c'est bien de sa fait sur le film que j'achète pas, là, mais souvent, j'achèterais le titre. Je vais l'acheter également parce que c'est un bon clin d'œil à la Ligue des Justiciers, Justice League, le prochain film qui va sortir. Puis moi j'étais un gros fan de Kevin Smith, puis c'est le dieu du podcast. Puis il parlait dans son podcast que y a personne de Warner Brothers qui est venu puis qui a fait une déclaration de presse pour dire que le prochain film, ça va être Man of Steel 2. Ça va être une suite de Superman. Y a jamais personne qui a dit que ça allait être une suite de Superman. Le prochain film dans l'univers cinématique de DC, c'est Batman contre Superman. Gars, Iron Man, là, on n'a pas eu Iron Man 2 de suite, là. On n'a pas eu Captain America, on a eu le 2 après Avengers, là. Ah ouais. Fait que on pourrait voir Superman Man of Steel 2 après Justice League. Ouais. Ok, mais je pensais qu'il l'avait annoncé que dans le fond, celui-là, c'était comme le deuxième, dans le fond. Ouais, Non, aussi, tout le monde a assumé que c'était comme... Ouais, mais dans le fond, au début, peut-être que c'était ça, mais ça avait jamais été déclaré que c'était comme Man of Steel 2. Ouais, c'est vrai. Y a jamais personne qui a dit ça. Fait que c'est... Man of Steel 2 peut toujours arriver après Justice League. Tu comprends? Fait que moi, je suis bien vendu à l'idée pis j'ai bien hâte à ça. C'est long, le 6 mai 2016, câlisse. Puis le responsable des costumes chez Warner Brothers pour ce film-là, dans le fond, c'est Michael Wilkinson, puis il a tweeté sans dire c'était quoi, mais tout le monde assume, dans le fond, puis ça semble être le bracelet de Wonder Woman que Gal Gadot, justement, porterait dans le film. Fait que même en 2014, une femme doit porter son bling. Bling bling. Non, mais c'est tout pour nous, en fait. Laissez savoir dans la section commentaires, juste en bas du vidéo, dans le fond, qu'est-ce que vous pensez du titre de Batman contre Superman, l'aube de la... Justice! Puis oubliez pas de cliquer sur s'abonner sur notre chaîne YouTube, puis surveillez cette semaine notre revue de X-Men Days of Future Past qui va être mise en ligne. Si vous l'avez pas vu encore au cinéma, accourez le voir, c'est vraiment un très bon film de science-fiction. Un gros merci à Phil d'avoir été là ce soir. Ah, pas de problème. Puis Jess, encore une fois, un gros merci. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Sur Gay Québec. Excellent. Les liens vont être toujours, comme toujours, dans la description du vidéo en dessous. Puis on veut vous dire un gros merci encore une fois à tout le monde d'être là, puis de nous suivre. On va vous parler la semaine prochaine. Ciao tout le monde.